wonderful, wonderful day I will never forget. After that wandering. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Nous glorifions le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous donne. Nous saluons chacun de vous partout où vous vous trouvez, dans différents milieux, dans différentes régions, à différentes places. Nous vous saluons et nous prions que le Seigneur puisse vous garder. Notre sujet d'aujourd'hui pour cette méditation, c'est le dernier fléau. Le dernier fléau, vous allez découvrir de quoi il s'agit, mais commençons par la prière. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu parce que toi, tu nous aimes et que tu nous gardes. Béni sois-tu parce que tu as permis que nous puissions dormir et nous réveiller en bonne santé, que ton nom soit glorifié. Certains parmi nous se retrouvent peut-être après avoir été dans de mauvaises situations, dans mauvaises passes durant la nuit, mais tu les réveilles, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Permets que ta grâce nous accompagne, que ta parole puisse nous toucher et nous transformer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que notre sujet que nous allons débattre aujourd'hui, ce matin, avant de sortir, c'est le dernier fléau. Vous savez, dans l'ancien temps, il s'est fait que le peuple de Dieu devait sortir d'esclavage de l'Égypte. Et cela n'était pas facile parce que les Égyptiens ne voulaient pas les laisser partir. Le peuple d'Israël avait travaillé pendant longtemps. Ils ont aidé les pays d'Égypte à prospérer. Et les Égyptiens ne voulaient pas les laisser partir. Ainsi, c'était terrible. Quand bien même Moïse se présentait devant Pharaon pour dire que Dieu a dit que tu puisses laisser partir mon peuple afin qu'il m'adore, évidemment, la réponse était catégorique, était niet. Alors le peuple d'Israël a continué à souffrir pendant longtemps et Moïse n'a pas cessé de venir auprès de Pharaon pour demander au Pharaon de libérer. Mais tellement Pharaon était têtu, tellement il était obstiné, il y a eu des plaies. Le Seigneur a frappé le pays d'Égypte. Mais nous allons y revenir parce que dans le Nouveau Testament aussi, vers le dernier livre, on parle également des fléaux. Et là, c'est vraiment les fléaux qui ne sont plus liés à la sortie d'enfants d'Israël de l'Égypte, mais ce sont des fléaux qui sont liés aux derniers événements du monde. Les enfants de Dieu doivent partir de ce monde pour aller vers la Canaan céleste. Et là, ce ne sera pas quelque chose de facile. Le Seigneur Jésus est mort pour que vous et moi, nous puissions croire et nous puissions passer de la mort à la vie, que nous puissions être sauvés pour vivre éternellement avec lui. Mais le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas. Vous allez voir, il y a des gens qui sont en train de mourir de temps en temps. Les gens meurent n'importe comment, par des fléaux, par des inondations, par des sacrifices humains, par la guerre, par les tremblements de terre, par toutes sortes de calamités. Les gens sont en train de mourir. Les gens, la plupart ne se préparent pas. Ils ne sont pas préparés pour hériter la vie éternelle et ils sont en train de mourir. Et puis, comme nous disons, le temps de la fin est là. Bientôt, les gens vont devoir voir la réalisation de ce qui est prédit par la Bible. Le Seigneur Jésus devra venir. Mais avant qu'il ne vienne, il y a un certain nombre d'événements qui vont se passer. Et parmi ces événements, il y a ce qu'on appelle les fléaux. Mais quelle attitude les gens ont quand ils voient les problèmes se poser? Même quand ils verront ces fléaux tomber, quelle est l'attitude en général que les gens ont? L'attitude, c'est de minimiser. L'attitude, c'est de prendre cela à la légère. Nous allons lire un verset dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, au verset 20. Apocalypse chapitre 9, verset 20 dit ceci. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains,
de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Au verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses sont claires. La réponse nous est donnée. Quand le mal, les calamités sont en train de tomber, quand les gens assistent à des morts en cascade, dans des accidents, dans des fléaux divers, dans des calamités, dans des inondations, ainsi de suite, les hommes ne changent pas. Ils continuent comme par le passé. Et quand bien même les fléaux vont tomber, parce que la Bible est en train de nous dire que les gens vont voir que les fléaux sont tombés, mais ils ne vont pas se repentir. La Bible répète au verset 20, ils ne se repentiront. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc nous disons que les fléaux vont tomber ou sont en train de tomber, et ce n'est pas tout le monde qui va mourir en ce moment-là. Mais ceux qui ne sont pas tués par le fléau ne se repentent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. En bref, les gens ne se repentent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est incroyable. En principe, quand nous voyons les fléaux s'abattre, nous devons réfléchir. Quand nous voyons les problèmes tomber, vous voyez plusieurs personnes périr en une fois, il faut que ça nous interpelle. Il ne faut pas seulement dire, non, c'est triste, vraiment c'est triste qu'ils sont morts. Mais non, ça pouvait être vous, ça pouvait être votre parenté. Mais quelle est l'attitude des gens? La Bible dit, ils ne se repentent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Quand nous lisons ce verset, Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, l'impression que nous avons, c'est que nous disons seulement ils ne se repentent pas, mais nous ne découvrons pas les causes. Pourquoi ils devaient se repentir? Quelles sont les choses dans lesquelles ils se retrouvent? Vous voyez là-bas, ils disent, de sorte qu'ils n'adorent pas les démons. Toujours verset 20. Ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ok? De manière à ne point adorer les démons. En d'autres termes, les gens sont en train d'adorer les démons. Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Ok? Donc, il y a l'adoration des démons, il y a les idoles. Il y a également, parce que la Bible continue au verset 21, les gens ne se repentent pas de leur meurtre. Donc, nous avons dit l'adoration des démons, nous avons dit les idoles, nous avons dit le meurtre, nous avons dit les enchantements, nous avons parlé dans le verset 21, au verset 21, il y a de impudicité et puis vol. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les choses qui embrigadent le monde. Ce sont les choses qui tiennent le monde. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, les gens étaient en train d'aduler les spectacles dans le domaine du football. Il y a la Coupe du Monde qui a été organisée. Le monde entier, des millions de téléspectateurs étaient en train de suivre les événements qui s'est passés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Malgré que les gens étaient avertis que les sports tels que le foot là n'est plus resté au niveau tout simplement des jeux. Les gens y mettent pas mal de moyens, les gens y mettent pas mal de gris-gris, les gens y mettent des choses incroyables. D'ailleurs, vous allez constater que la plupart des stars, des joueurs stars, ils ont toujours des signes qu'ils sont en train de faire. Nous vous épargnons de ces signes, mais pour ceux qui sont avertis, ils savent que ces stars montrent leur adhésion, montrent leur
leur Dieu, au fait. Ils donnent honneur à leur Dieu. Qu'ils marquent ou qu'ils sauvent une situation, il y a des choses qu'il est en train de nous montrer, hein, je parle des stars, qui sont en train de nous montrer par rapport à l'adoration de leur Dieu. Justement, d'abord eux-mêmes, ces stars deviennent des idoles pour leurs fanatiques, mais elles-mêmes, ces stars, sont en train d'adorer leurs idoles à eux. Ils ont leurs idoles à eux. Ces idoles-là, vous et moi, peut-être nous ne pouvons pas les voir, mais pour ceux qui sont avisés, même à partir de réseaux sociaux, on est en train de nous dire les adhésions que ces gens sont en train de faire, comment est-ce qu'ils vendent leurs âmes pour la plupart d'entre eux, nous ne disons pas que c'est tous, pour avoir le succès, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent. Il y a l'aspect donc des idoles, il y a l'aspect des œuvres, parce que nous allons voir à ne point adorer les démons. Il y a les démons qui sont adorés. Bien aimé, vous allez me dire, mais comment les gens adorent les démons? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux pour voir comment les gens sont en train d'adorer les démons. Nous ne voulons pas commencer à citer ici, mais que les gens qui sont avertis se réfèrent à la parole du Seigneur. Les gens sont véritablement en train d'adorer les démons. Voyez tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a une certaine puissance. Il faut voir comment les gens font la queue pour être là, pour obtenir la faveur de cette personne. À part ça, nous avons parlé donc de l'adoration des démons. Il y a les idoles, mais il y a les meurtres. Les gens sont en train de tuer et ils sont même en train de se vanter pour cela. Ils sont en train de tuer. Il y en a qui sont en train de faire ce qu'on appelle les enchantements. Ils sont en train de dominer pour le pouvoir, pour l'argent. Ils sont en train de dominer leurs partenaires au service, partout. Les gens sont en train de prendre les choses pour être adulés, pour montrer qu'ils ont le pouvoir. Et puis, bien aimé, on nous parle également de l'impudicité et des vols. Ce sont des fléaux qui ne sont plus cachés. Les gens sont en train de faire n'importe quoi. Les gens sont en train de se donner à n'importe quoi pour de l'argent, pour aussi les vols. Bien aimé dans le Seigneur, sur les réseaux sociaux, on découvre pas mal de choses. J'ai vu une dame qui est en train de dire comment est-ce qu'elle a été amenée à commencer à sortir avec deux hommes, après 3 hommes, après 4 hommes, tout ça, afin qu'on lui donne de l'argent. Les gens ne se cachent plus. La caméra est là et elle commence à débiter cela. Les gens sont en train d'accepter n'importe quoi, même si la personne a signé des pactes. L'essentiel pour certaines personnes, c'est d'avoir l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, les fléaux vont tomber. Mais malheureusement, la Bible est en train de répéter, Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21, allez lire, les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent pas. Donc, ils n'ont pas changé de position et ils ont continué. Pour terminer, nous rentrons maintenant dans le livre de Genèse, là où l'histoire a commencé, là où les fléaux ont été cités. Il y a le dernier fléau, c'était la mort des premiers-nés. Vous vous souvenez, pour que Pharaon puisse confirmer son pouvoir, pour diminuer le nombre, soi-disant, des Juifs, des Israélites, il fallait tuer les premiers-nés des enfants d'Israël. Vous vous souvenez que quand il a mis en application cette décision, il y a eu Moïse qui a été sauvé. Les parents de Moïse l'ont caché et Moïse était sauvé. Moïse a grandi et c'est Moïse que Dieu a envoyé pour aller demander à Pharaon de libérer le peuple. Vous savez, parmi les fléaux qui ont été envoyés en Égypte afin que le Pharaon puisse libérer,
il y avait ce dernier fléau qui était la mort des premiers-nés. Le dernier fléau égyptien avait frappé les premiers-nés. Ce fut un jugement divin sur tous les dieux d'Égypte et sur toutes les familles qui adoraient ces faux dieux, des idoles sans valeur qui reflétaient les passions, désirs et peurs des gens. Bien-aimés, ces idoles-là, ces idoles dont il est question, étaient incapables de sauver. Le dernier fléau était terrible. Évidemment, c'était les premiers-nés parce que eux, ils ont fait cela. Et parmi les fléaux qui sont venus, il y avait les premiers-nés qui étaient morts. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui y avaient comme idole en Égypte n'ont pas été capables de sauver les Égyptiens. De la même façon, bien-aimés, toutes ces idoles dont il est question, tous ces démons dont il est question dans le livre d'Apocalypse ne viendront pas sauver qui que ce soit. Que Dieu nous garde ce matin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous mette dans l'esprit de chercher sa volonté, d'éviter tout le mal dont il est question et de croire en Jésus, de garder ses commandements et de rester focalisé et ancré en Christ. Que Dieu nous aide et que cette parole puisse demeurer en nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prier avant de sortir. Éternel, béni sois-tu, notre Père, pour ton amour et ta grâce. Béni sois-tu pour tout ce que tu ne sais de faire pour nous. Béni sois-tu pour ta parole. Maintenant, Seigneur, que ton enfant veut sortir, nous le recommandons de tes mains. Ton enfant est là, il te regarde, il veut être sécurisé, il veut être protégé, il veut être béni dans ses entreprises. Il veut voir tous les obstacles enlevés. Il veut voir que la route est balisée. Agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et surtout, inscris le nom de ton enfant dans le livre des vies. Garde-nous dans ta paix, au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Bien-aimés, allez dans la paix du Seigneur.